Installation contre le froid. On va se mettre à l'intérieur du camion. On est gelé. On s'attaque aujourd'hui à deux gros morceaux les amis, à savoir la cloison de séparation incluant une porte coulissante ainsi qu'à l'isolation. Ces deux étapes vont nous prendre du temps, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps d'ailleurs, puisqu'on a encore fait l'isolation dans certains recoins le week-end dernier, alors que nous avons 7 mois d'avance sur les vidéos. La cloison quant à elle m'occupera personnellement pendant plus de 3 mois, mais ça on y revient juste après, donc restez jusqu'à là. On a avancé l'isolation. On a attaqué les parois. Hop. Concernant l'isolation, nous sommes partis sur de l'Armaflex en 19 mm, double épaisseur dans les renfoncements, sur le sol et au plafond. On a mis du 6 mm sur tous les renforts afin de ne pas perdre trop d'épaisseur et de pouvoir fixer du bois dessus sans poser de problème de stabilité. L'Armaflex est à notre sens le meilleur matériau possible pour l'isolation. Il est facile à poser car autocollant et regroupe en un seul matériau toutes les capacités thermiques, phoniques, par chaleur, par gaz, anti-moisissure. On a d'ailleurs ressenti extrêmement vite son efficacité sur la température dans le camion et également à la conduite où on n'entend plus aucun bruit parasite qui provenait de la partie arrière du véhicule. Bon, là on attaque une partie encore sensible pour moi tellement elle m'a rendu fou. La fameuse cloison de séparation dans laquelle nous avons eu la merveilleuse idée de faire une porte coulissante. Je rappelle pour les gens qui débarquent que nous n'avons absolument aucune expérience en travaux de manière générale. Déjà qu'on s'est lancé dans le plus gros projet possible sur un van, à savoir un L4H3, on s'est infligé des souffrances supplémentaires avec ce genre d'idée. Enfin bref, entre la conception et la réalisation, on est sur 3 bons mois de travaux rien que pour cette maudite cloison. Plusieurs fois, Marie m'a dit « Non mais c'est bon, on s'en fout, on fait une porte normale ». Mais c'était impossible. Pour moi, j'étais en 1 vs 1 avec cette cloison, c'était elle ou moi. Donc j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné cette idée de porte coulissante. Agalandage en plus, puisqu'elle rentre dans la cloison. Et qu'on s'arrête une seconde. Sur mon travail. Sur le travail de Marie. Le plus beau, c'est lui. Oh là là. On dirait un accordéon, quoi. Oh, c'est satisfaisant. Bon, voilà, c'est bien. Elle a utilisé donc toutes nos chutes. Ça, c'est ce qui nous reste, quand même, hein, de 6 cartons d'Armaflex. Je suis pas peu fière. Et donc là, elle a été toutes les chutes de la première couche d'isolation de l'intérieur. Bien rentabilisé, ça ira dans l'intérieur de la paroi. On fera un petit peu d'isolation. Puis là, je viens de trancher seul. J'ai tel un président africain. J'ai tranché seul la décision qu'on ne mettrait pas d'isolant du coup sur la partie. Je sais pas. Toi, tu sais pas, toi? Non. Moi, je le sais, moi. Moi je le sais, je le dis, je l'affirme haut et fort. Non à l'isolant ici, ça va nous péter les couilles. Voilà, je ne sais pas quoi faire, on a acheté des dalles, elles sont trop épaisses. Ça va pas, ça va pas. Rien ne va. Allez, c'est parti, je colle l'autre cardan. Avancée en cours, la paroi est donc en pièces détachées, tout là. Et le grand moment est arrivé, je suis en train de la poser. Et Marie est en train de bourrer les renforts de, on voit pas trop là, mais d'Armaflex en vrac. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On en a partout. Dans le bas, là, là. Ouais. Et du coup ça change tout parce que ça fait vraiment un aspect plein. Donc l'isolation phonique va être encore meilleure et également l'isolation thermique quoi. C'est le principe de l'Armaflex. Concernant la fixation de la paroi, j'en chie un peu. Et donc j'ai enlevé mon contreplaqué qui cache pour justement que les vis elles soient prises ici et qu'après je vais mettre mon contreplaqué par dessus. Et comme ça les vis qui fixent dans la planche ici sont invisibles. Et donc j'ai tout remis à niveau, donc ça c'est bien à niveau. Hop, et donc là on aura l'accès avec les petits placards de la capucine. Et donc là la porte. Et là on va mettre un petit rangement, on va voir encore comment on va le faire. Puisque logiquement à terme on n'aura plus la banquette là, donc on n'aura plus la ceinture ici. Et là on va essayer de faire un rangement voilà, ici, sur tout cet espace là pour faire un truc à chaussures, comme ça. Donc voilà, donc là,
Là, c'est du solide. Je vais peut-être me remettre une dernière de vis, peut-être par là, là. Revenons-en à notre paroi. Donc, elle est là. Elle est démontée à nouveau pour la 28e fois. Et je suis en train de fixer les tasseaux qui vont venir en fait fermer le côté conducteur de la paroi pour finir propre à l'intérieur. Le côté espace de vie, donc ici, c'est pas très grave, ça prolonge. Et en fait, à cet endroit-là, il y aura la salle de bain. Donc l'objectif, c'est que ce soit vraiment fermé. Ici, voilà, côté cabine. Et donc, on va mettre un petit planche de contreplaqué qui va venir remonter et venir se prendre sur un autre tasseau qui sera du côté de la paroi. Et là, je vais mettre sur l'autre côté, du coup, petit tasseau tout le long, pareil. Alors là, ce sera des beaucoup plus petits. Ce sera des tasseaux comme ceci. Voilà. Et là, on va être sur un petit morceau de 0,5 qui va venir en fait en biais sur le trait que j'ai tracé là. Donc, on va avoir le tasseau qui sera fixé plus ou moins comme ça. Et du coup, l'autre qui va venir en biais par-dessus. Et il y aura une petite vis qui sera en travers. Et de chaque côté. Et ce sera très bien. Je pense. J'espère. Bref. Bon, bah voilà, mes tasseaux de côté sont posés. Hop. De chaque côté. Ces tasseaux, ils ne servent pas à fixer vraiment la paroi parce qu'elle est prise vraiment dans le sol et sur ça. Mais en fait, ils vont servir à venir fixer les côtés, en fait. Et je vais vous montrer tout de suite. J'ai tracé ça au sol. Donc de ce côté-là, il fallait des fins parce que ça va venir se glisser en fait. Toc, comme ceci. Voilà, entre le joint et donc ces petits tasseaux là. Ce qui fait que du coup on a une finition, alors là on voit pas trop mais mettre un peu de lumière. Voilà. Donc on a une finition qui est hyper bien. Voilà, faut que je sois sur le trait noir en bas pour être dans mon axe. Voilà. Et donc du coup on va venir visser en fait des vis de ce côté là dans les tasseaux ici, donc elles seront un petit peu en biais. Et des autres, donc là la paroi elle arrive à peu près ici. Et donc on aura une autre vis qui va venir visser dans la paroi ici. Et on aura un truc qui fera hyper propre de ce côté-là. Et qui permet à la porte de se fermer, qui ne gêne pas la fermeture de la paroi, etc. de la porte. Je les ai coupés en plusieurs petits bouts pour éviter les rivets là qui me faisaient vraiment chier, que j'arrivais pas à enlever. Et également pour me permettre de suivre bien la forme du camion. Parce que là on peut voir que c'est pas tout à fait droit. Et pareil pour là-bas aussi. Voilà, je vais me refixer ma paroi parce que demain, on emmène le camion chez le carrossier pour faire réparer la fissure de la porte ici. Donc je vais me la remettre vite fait et puis je serai bon pour aujourd'hui. J'ai oublié de le préciser, alors me demandez pas pourquoi, mais tous les tasseaux sont vissés et collés à la Sikaflex. Donc là, je pense que vraiment c'est sûr que ça ne bougera pas. Pour la 878 978e fois, je vous parlais de la paroi. Pour le coup, là, on arrive au bout. Donc pour cette partie-là, j'ai fait des tasseaux pris sur le camion, vissés, collés. J'ai mis des petits tasseaux qui viennent lier les deux parties. Et donc après, hop, une ici, une ici. Ici, il y a le câble pour sortir l'interrupteur du plafond. Voilà pour la paroi. J'ose espérer que c'est l'avant-dernière fois que je vous en parle et que la dernière fois elle est finie, posée, fonctionnelle. Nous avons également racheté pour la 8e fois une porte. Cette fois on est passé sur du MDF. Au moins on est sûr que c'est plat. Parce que là le problème c'est qu'on avait une porte qui était pas plate. Voilà, elle est ici. Donc super, voilà, très bien. Elle est belle notre porte, hein, super. Hein. Mais le problème c'est qu'elle était pas plate. Voilà. Et donc vu qu'elle n'était pas plate, eh ben, elle frottait de chaque côté, vu qu'on a très peu de battements, très peu de possibilités, quelques millimètres tout au plus. Et donc elle frottait sur la paroi, et on comptait mettre quand même un petit pain, quelque chose. Et ça allait être déchiré en moins de 2. Voilà, Marie a hyper avancé sur la deuxième couche d'Armaflex, donc là vraiment, on commence à être très bien. Et on a le début de l'installation électrique qui commence à pointer le bout de son nez.
On avait une fissure ici, sur notre porte, qui a été repris en carrosserie, soudage d'une plaque et passage d'un apprêt pour protéger. Et du coup c'est trop cool parce que maintenant on a une porte qui ferme bien. Voilà, et surtout qui est silencieuse. Ça ne bouge plus, il n'y a plus de jeu là-dedans. Ça c'est cool. Donc la porte est beaucoup plus lourde. Voilà, donc les petits morceaux. Donc la porte, première couche de fête sur la nouvelle porte. Et voilà, donc il y a des moucherons partout dessus, c'est génial. Mais première couche de fête également sur les petits morceaux, donc c'est les 3 morceaux que je vous parlais, qui viennent fermer la cloison. Donc on arrive quand même au bout là. Inch'Allah comme on dit. Bon allez, je ne reviens plus dessus. Après ça, la paroi est finito. Avec la petite sortie pour l'interrupteur du plafond, du plafonnier. Donc au-dessus c'est fermé ici. Tac. Voilà, j'ai pas remis toutes les vis. Ça vient jusqu'au bout. Ici en fait on a mis 3 couches de vernis marin, puisque ici il y aura la salle de bain qui va venir se prendre sur ça. Donc là il va falloir qu'on mette un tasseau qui descend. Mais la salle de bain, comment c'est là, à peu près. Hop, maintenant la porte avec notre nouvelle porte en MDF coulisse beaucoup mieux qu'avant. La porte va rester comme ça, la porte elle va être mise avec du papier peint. Donc voilà, ça s'ouvre nickel. Hop. Et donc voilà. Les finitions sont pas extraordinaires. Pour tout ça, on va mettre de l'acrylique. Hop, petit joint acrylique sur tout le long, histoire de finir propre cette partie là, mais bon c'est pas mal. Nous sommes des amateurs, on se rappelle. Hop, et puis du coup de l'intérieur pour le coup ça fait vraiment bien. Tada, voilà. Donc là-bas on peut voir que ici c'est fini, et puis là aussi du coup voilà. Ici pareil on mettra un petit peu de joint pour y finir, mais du coup le rendu est cool. Voilà, on va enfin être isolé des bruits de l'arrière, avec quand même tout de même un accès. Il faut juste qu'on trouve un moyen de bien caler la porte pour qu'elle fasse pas ça quand on roule, sinon ça va être très pénible. Mais on est pas mal. On vient de rentrer de notre première pesée. On avait fait des paris, moi j'avais dit 2450 et Marie elle avait dit 2480. Et avec nous dedans, on est sorti à 2580 et sans nous dedans 2540. Donc ça veut dire que 2440. Ça veut dire qu'avec nous dedans, Marie avait gagné. Et sans nous dedans, je vais gagner. Moi, je pense que c'est moi qui ai gagné, parce que moi j'ai. Mais du coup, c'est pas mal de savoir où on en est. En plus, c'est à côté. À côté de chez nous, le mec est sympa, elle est précise. Ouais, parfait. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Et puis écoutez, pour l'instant on est dans les clous. Donc on est content. Je voulais pas y revenir. Ok, je voulais pas y revenir. Mais il y a eu une avancée particulièrement intéressante. C'est que on a trouvé avec Marie à Leroy Merlin un système qui est le système qu'on cherchait depuis le début. Et du coup, voilà. Au fond de moi-même, les petites roulettes là, au fond de moi-même, j'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu. Donc, on a trouvé ce petit système là. Et je pense que c'est pas mal. C'est des petits rails. Voilà. Ces petits rails. Alors, je me suis fait chier. Hein. C'est-à-dire que pour mettre cette merde là-dedans, j'ai dû creuser avec un couteau à bois pendant 2h30. D'accord? Parce que j'ai dû faire 1h30 en bas, 1h30 en haut, peut-être 3 heures. Voilà, il y a le même en haut. Et ça a été un enfer. Par contre, très 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 content du résultat. C'est une vraie porte coulissante. Donc génial. Et en plus, on n'a plus le défaut qu'on avait avec les petites roulettes, c'est-à-dire que la porte vibrait, c'était horrible. Bah,
elle le fait parce qu'elle tape contre le siège, quoi. Mais elle est dans son rail. Et elle bouge pas, en fait. Elle tapait en haut avant. Donc, on a fait le parti pris de également couper ici. Donc, ça fait des finitions moins sympas. Là, j'ai mis un coup de scie en trop, alors que je vais juste poncer un petit peu pour égaliser un peu. Mais, donc, on a fait couper ici. On avait tout, on s'était fait chier à faire un morceau en une pièce. Et on a coupé en bas parce qu'on va faire... on va faire une bande qui va remonter plus haut pour cacher le système. Et du coup, on a coupé aussi ici. De manière, en fait, à... En cas... Parce que là, en fait, ici, il va y avoir la salle de bain qui va être fixée là. Il y aura des tasseaux et tout. Donc, on n'a pas trop envie que s'il y a un problème avec la porte, on soit baisé. Donc, on a coupé les deux petits morceaux là. Comme ça, si on a un problème avec la porte, on a juste à dévisser ça. La porte, on peut la sortir. Et on n'est pas embêté. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, on peut changer le rail, les roues, la porte, voilà quoi. Ça roule nickel, je suis très content.